Bonjour à toutes et à tous, c'est Stéphane. Pour la chaîne Foilier, je vous remercie de me retrouver chez moi et donc chez vous. Hier, on avait vu un petit peu ce que le Rassemblement national proposait en 2022 pour lutter contre les VSS et on s'était aperçu de quoi? Que la seule chose qu'il proposait, c'était d'inscrire au fichier des délinquants sexuels les harceleurs de rue. Si jamais vous voulez savoir ce que je pense de cette proposition, qui est évidemment à côté de la plaque, catastrophique et qui est complètement inefficace, je vous recommande de regarder l'épisode d'hier. Ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est voir un petit peu ce que le nouveau Front Populaire, qui pour le coup a partagé un programme très détaillé de ce qu'il compte faire si jamais ils ont la majorité à l'Assemblée nationale, propose pour les droits des femmes. La première question déjà qu'on devrait se poser, parce qu'elle n'est pas si évidente que ça, c'est est-ce qu'il y a quelque chose dans ce programme pour les droits des femmes? Bah oui. Il y a quelque chose, et puis si vous voulez, il y a pas mal de trucs. Alors, donc, étendre les droits des femmes et des personnes LGBTQI. Donc là, on va pouvoir assez facilement faire la comparaison entre un programme politique de gauche et un programme politique d'extrême droite. On va voir la différence. Donc l'extrême droite, qu'est-ce qu'ils vous proposaient en 2022? Ils vous proposaient d'inscrire au fichier des délinquants sexuels les harceleurs de rue. On a envie de dire deux choses. Premièrement, c'est que en judiciarisant la question des VSS en général, on n'a pas plus d'efficacité. On le voit, hein, que c'est pas ça qui est efficace. Il y a d'autres choses qui sont efficaces. On en avait parlé quand on avait fait notre série de l'Observatoire international des prisons. Mais là, ça, c'est inefficace. Et puis ensuite de ça, le harcèlement de rue, c'est à peine 5% de la problématique des VSS. Ça sert vraiment pas grand-chose, quoi. Donc c'est simplement une mesure qui est une mesure xénophobe, centrée évidemment exclusivement sur les étrangers. Allez voir l'épisode d'hier pour que vous compreniez pourquoi j'affirme ça, parce qu'eux, ils sont convaincus que le harcèlement de rue, ça n'est commis que par des étrangers. Que propose un programme de gauche? Eh bien, écoutez, regardez, on a quand même 7 points. Et dans ces 7 points, il y a des choses intéressantes, comme par exemple adopter une loi intégrale pour lutter contre les VSS, en portant le budget à 2,6 milliards d'euros, comme demandé par les associations. Et ça, déjà, c'est très intéressant. Il y a deux choses qui sont importantes à retenir de cette partie-là dans leur programme. La première des choses, c'est qu'ils comptent travailler sur la question des VSS avec les associations féministes. Et ça, c'est fondamental. C'est fondamental parce que, si vous voulez, on est à des années-lumière de ce que dit le Rassemblement national. On va mettre les délinquants sexuels au fichier on va mettre les harceleurs de rue au fichier des délinquants sexuels. Ce truc-là n'a jamais été demandé par aucune association féministe. Et donc on voit qu'en fait, ils veulent lutter contre les droits des femmes en fonction de ce qu'ils imaginent être les problèmes que les femmes rencontrent dans la société. Mais les femmes sont harcelées partout, dans la rue, dans les entreprises, dans les écoles, absolument partout, à la boulangerie, y compris chez elles, par SMS, etc. Et donc là, on a déjà un parti politique qui dit en fait il y a des associations féministes et c'est avec elles qu'on va travailler. Et ensuite, il y a ce budget de 2,6 milliards d'euros. Donc il avait été chiffré à 1 milliard d'euros le budget pour la lutte contre les VSS, pour faire drastiquement chuter le nombre de viols et le nombre de féminicides par an. Il a été revu à la hausse à 2,6 milliards d'euros avec le temps. Et ce que proposent les différentes associations féministes, c'est très intéressant, à savoir l'ouverture de places d'hébergement d'urgence pour les femmes, bien sûr, également pour les hommes, pour que si jamais il y a de la violence conjugale, que ce soit pas la femme de partir et de se débrouiller, mais que l'homme puisse aussi trouver une place pour pouvoir s'en sortir. Et puis il y a les stages de rééducation, bien évidemment. Il y a toute une série de choses qui peuvent être efficaces. La pose d'un bracelet électronique peut être efficace si jamais on a les moyens de contrôler les violations du coup de sortie, ou si jamais l'agresseur se retrouve dans une zone proche de la victime, qu'il puisse y avoir un agent qui ait suffisamment d'agents pour pouvoir gérer ce genre de situation, etc. Et donc effectivement, si vous débloquez un budget de 2,6 milliards d'euros, que vous travaillez en main dans la main avec le féminisme, vous allez avoir une certaine efficacité. C'est une évidence. Ce ne sera pas parfait, mais ce sera déjà mieux. Instaurer une égalité salariale et créer un congé menstruel dans les entreprises et les administrations. Le congé menstruel est très discuté. Vous avez des associations féministes, quelques-unes, qui sont pour, mais la majorité d'entre elles sont contre. Pourquoi? Parce qu'elles ont peur que ça crée une nouvelle discrimination à l'embauche. Bien évidemment qu'un congé menstruel, ça peut être assez important, en particulier pour les femmes qui souffrent de règles douloureuses. Je ne parle même pas de femmes qui souffrent, de syndrome d'ovaire polykystique ou d'endométriose ou de n'importe quelle pathologie. Mais effectivement, en fait, contraindre un employé ou une employée à venir travailler quand elle se sent mal, ça fonctionne pas. Et le problème du congé menstruel, c'est que ça risque de créer effectivement une forme de discrimination à l'embauche. On sait que dans une société sexiste, évidemment, ce sera évidemment mal perçu, qu'il y aura une pression et que les femmes ne le prendront probablement pas. Donc il existe des solutions pour ça, et des solutions qui sont proposées politiquement, qui fonctionnent. Vous avez Dr Zoé, par exemple, qui s'intéresse beaucoup aux questions politiques, aux questions économiques, et aux questions d'égalité entre les femmes et les hommes, qui dit mais en fait il est tout à fait possible, envisageable, sans aucune difficulté, d'envisager que des personnes s'arrêtent elles-mêmes sans avoir besoin d'aller passer par le médecin pendant 2 jours. Voilà.
2, 3, 4 fois dans l'année si nécessaire. C'est envisageable, c'est faisable, ça coûterait pas tant d'argent que ça. Donc ça fait partie des solutions politiques qui paraîtraient plus intéressantes que le congé menstruel. En revanche, l'instauration de l'égalité salariale, il faut bien comprendre qu'elle est déjà dans la loi française. Et donc ce dont on a besoin, c'est de contraintes maintenant. Maintenant, il faut contraindre financièrement les entreprises à le faire. Le fait que ce soit inscrit dans un programme politique est à la fois intéressant et à la fois un peu problématique, c'est-à-dire que c'est problématique dans le sens où ils écrivent que bon bah voilà, ce serait eux qui instaureraient cette notion d'égalité, c'est déjà dans la loi. Ce dont on a besoin maintenant, c'est une mesure coercitive pour les forcer. C'est bien que ce soit dans un programme politique. Prendre en charge par la sécurité sociale les protections menstruelles et sanctionner les fabricants qui ne respectent pas le contrôle sanitaire et la régulation des prix. C'est absolument indispensable comme mesure. Ça, il y a vraiment que les hommes pour considérer que c'est une mesurette. Non, en fait, c'est pas qu'une question des protections menstruelles. C'est très intéressant qu'ils en parlent et on voit très bien en fait ce qu'il va y avoir derrière. C'est que si vous commencez à convaincre les gens qu'il faut rembourser les protections menstruelles, petit à petit, par une technique de pied dans la porte, vous les convaincrez qu'il y a d'autres dépenses obligatoires pour les femmes qu'il faudrait que la société prenne en charge. Je suis très en faveur de cette mesure-là, extrêmement en faveur. Elle n'est pas suffisante, mais elle est déjà très bonne et elle est évidemment supérieure à inscrire au fichier des délinquants sexuels, des harceleurs de rue. Établir la filiation par reconnaissance comme principe par défaut, rembourser la PMA, la rendre accessible également aux personnes trans. Donc ça, c'est très important que tout le monde soit en égalité face à la loi. Vous savez très bien que le droit à la PMA va être évidemment menacé dès l'instant où vous avez le Rassemblement national qui sera au pouvoir, puisque le Rassemblement national, évidemment, est pour une famille traditionnelle, à savoir contre le mariage pour tous, évidemment, et pour toutes. Contre, bien évidemment, la PMA en général, sauf dans le cas de couples stériles, mais vous savez très bien qu'il s'était opposé à l'ouverture de la PMA aux couples lesbiens, par exemple. Et donc, sous le Rassemblement national, les femmes lesbiennes, bien évidemment, qu'elles perdront ce droit à pouvoir bénéficier de la PMA. Les femmes seules aussi, probablement. Mettre en œuvre un plan d'éradication des violences à l'encontre des personnes LGBTQI, c'est évidemment indispensable. Donc là, il y a un petit peu moins de détails par rapport à la lutte contre les violences faites aux femmes. Peut-être que les associations LGBTQI ont moins travaillé sur la question du financement de ce genre de mesures-là. Autoriser le changement d'état civil libre et gratuit devant un officier d'état civil. Donc ça, c'est une mesure qui pourrait faciliter les personnes trans de pouvoir se définir, donc leur droit à l'autodétermination. Et enfin, face à l'offensive transphobe, lutter contre la transphobie et augmenter les moyens dans la santé pour les transitions. Donc là, on est toujours justement pour faciliter du coup le droit à l'autodétermination des personnes trans, alors faciliter cet accès-là. Donc on voit quand même que pour les femmes et pour les personnes LGBTQI, du coup, on a quand même 7 mesures. Pour les femmes, spécifiquement, on a quand même 1, 2, 3, on a quand même 3 mesures, et puis la PMA les concerne également. Donc on a un vrai programme politique, on a une vraie vision, et le fait qu'ils chiffrent en plus de ça la lutte contre les VSS et qu'ils citent les associations montre qu'ils ont compris la problématique des violences sexistes et sexuelles. Ça va devoir se faire à la fois avec les associations féministes et à la fois il va falloir sortir de l'argent. Il ne va pas s'agir de simplement organiser des Grenelles comme LREM l'a fait pendant je ne sais pas combien d'années. Il va s'agir en fait d'appliquer des mesures dont on pense qu'elles pourraient être efficaces et ces mesures-là, il va falloir les financer. Et voilà comment elles seront financées. Ce programme du Front populaire à l'encontre des droits des femmes, évidemment, n'est pas suffisant à mes yeux. Il manque beaucoup de choses, mais c'est de très loin le meilleur. C'est de très loin le meilleur qu'on a pour les élections législatives qui arrivent. Et ça renforce, évidemment, ma volonté d'aller voter pour le candidat Front populaire de ma circonscription, malgré tout le mal que je pense de certaines figures de LFI et de Jean-Luc Mélenchon en particulier. Et donc voilà, si pour vous la question des droits des femmes est une question qui compte, bah moi je vous invite à voter pour le seul parti qui prend ça, on va dire, à peu près au sérieux. C'est dans 5 jours. Et on espère évidemment qu'on va pouvoir éviter la catastrophe. Parce que là, il y a un enjeu. C'est-à-dire qu'en fait, notre vote, nos votes ont des enjeux. Hein, des enjeux pour la vie de certaines personnes. Là, j'ai pris le cas évidemment des femmes, j'ai pris le cas de la communauté LGBTQI, mais il faut aussi, qu'il y a plus d'ailleurs, mais il faut aussi penser évidemment aux étrangers. Il faut aussi penser aux immigrés, il faut aussi penser aux malades, il faut aussi penser aux personnes handicapées. Et il faut des programmes sociaux pour ces gens-là. D'accord ? Je veux dire, un bon dirigeant, c'est un dirigeant qui se bat pour ceux qui souffrent, à l'évidence. Voilà ce que je voulais vous proposer. Vous pourrez retrouver le programme du Front populaire si vous voulez le lire en détail dans les commentaires de cette vidéo. En attendant, je vous souhaite de prendre soin de vous et je vous dis à très vite. Salut les amis!